Doit-on vivre en autarcie s'il n'y a plus de marché commun? Mais encore une fois, je comprends bien que cette question se pose, puisque malheureusement, les idées que je développe ont très peu accès, c'est le moins que l'on puisse dire, aux grands médias et qu'il n'y a pas de débat. Au passage, d'ailleurs, je remarque que lorsque TF1 a organisé un débat, j'en étais écarté, et TF1 a excipé du fait que c'était trop difficile de faire débattre 11 personnes. Mais non d'une pipe, s'il est trop difficile de faire débattre 11 personnes, comment peut-on faire débattre 28 États dans une Commission européenne? Il ne s'agit pas de vivre en autarcie. Est-ce que la Norvège, est-ce que la Suisse vivent en autarcie? Ils n'ont pas les mêmes droits de douane que nous. Mais bien sûr, mais nous aurons à renégocier. Mais encore une fois, c'est une négociation donnant-donnant. Je rappelle que Mme May, depuis que le Brexit a été voté, Mme May a été assaillie de demandes de traités, de demandes de propositions de traités de commerce par des pays extra-européens, notamment par la Chine, la Corée, l'Inde, l'Australie. Nous ne sommes pas seuls au monde. La France doit viser à l'universel. La France n'est pas un tout petit pays. La France est un grand pays. Je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est 42 000 km². Nous sommes quand même la 5e puissance économique mondiale. Nous avons un poids spécifique. Qui peut croire un instant que nos voisins prendraient des mesures de rétorsion et augmenteraient de façon considérable les droits de douane sur nos produits agricoles, par exemple? La réponse est non. Ce que je vois en revanche, moi, arriver, si nous restons dans l'Union européenne, c'est le TAFTA, avec un abaissement des droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique. Ça veut dire très simplement que le droit de douane sur les produits agricoles moyens est de 13% pour l'Union européenne, de 6% pour les États-Unis. Et si l'on fait baisser de part et d'autre à 0%, ça donnera un gain immédiat de compétitivité aux productions agricoles américaines de 7%. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés.